C'est depuis que je suis rentrée que j'ai réalisé à quel point le regard jouait sur la conscience, sur la subconscience, sur l'émotion qu'on ressent. Bonjour Artorium, ici Sophia Ngislaoui et bienvenue dans mon atelier. Je ne dirais pas que j'ai un style en particulier, mais ça incorpore beaucoup de différentes façons de s'exprimer. Donc il y a des gestes un peu spontanés qui donnent un aspect un peu abstrait, mais sinon il y a beaucoup de portraits qui émergent. Donc je dirais que c'est une mixture d'abstraction et de figuration, visuellement parlant. Mais pour moi, c'est plutôt essayer de trouver un ordre dans un chaos. La philosophie derrière ce que je fais, c'est d'essayer de m'imprégner du concept du regard, du rapport qu'on a avec le regard de l'autre et avec soi-même. Et cet échange du regard, qu'est-ce qui reflète sur notre propre regard, sur nous-mêmes, et ce qui reflète sur le regard de l'autre. Donc ce qui m'inspire, ça serait des écrits par Jacques Lacan par exemple, qui est un psychanalyste fascinant, par Francis Bacon en tant que peintre. Son coup de pinceau m'a toujours parlé, surtout son œuvre The Screaming Pope. Je dirais même que c'est l'artiste qui m'a donné envie de peindre. De l'ordre symbolique, de la dualité entre ce qui est noir et ce qui est blanc, ce qui est clair et ce qui n'est pas, ce qui est sombre et ce qui est clairvoyant. J'ai une approche avec les couleurs particulières. J'ai besoin de liberté quand je peins, c'est-à-dire je lave très rarement mes pinceaux. Je dois m'assurer que ma palette est très spontanée et c'est une manière de peindre qui m'apporte beaucoup de joie. J'ai commencé mes études à Central St. Martin's College of Art and Design en London et c'était pour Fine Art, donc les beaux-arts. Et c'était une expérience fascinante. J'ai refait des rencontres incroyables. J'ai beaucoup aimé cette expérience-là. Et j'ai fait des études d'architecture. Et après ça aussi, j'ai fait 2 maîtrises. Une en International Business and Management et une autre en Interior Architecture and Design. Et j'ai aussi travaillé à Londres dans un cabinet d'architecture avant de rentrer au Maroc pour travailler pour d'autres architectes. Et j'ai fini par ouvrir ma propre société. Bien que j'ai gardé mon statut d'architecte, aujourd'hui j'ai décidé de ne pas à temps plein parce que j'ai besoin de cette liberté. J'ai besoin de cette liberté de m'exprimer, de m'intéresser à des sujets qui m'apportent et d'avoir une manière de créer plus organique. Entre-temps, je prends toujours des projets en architecture si c'est des projets qui m'intéressent, si c'est des projets qui sont d'ordre créatif, où le concept et l'idée est mis en avant. Actuellement, je travaille sur une série qui met en avant un personnage que j'avais mis de côté depuis un certain temps. Et ce personnage-là s'adresse à l'autre comme un regard sur l'autre et un regard sur soi.